Hello et bienvenue sur le domaine de Luciane avec une vidéo que j'avais envie de reprendre, c'est-à-dire le format ma vie d'éleveuse. Et je me suis dit, puisque en fait j'ai chaque jour un petit peu des trucs à vous montrer, mais pas un gros truc, bah, que j'allais filmer un petit peu tous les jours une sorte de semaine dans ma peau. Et du coup je vous embarque avec moi. Et je commence avec les furtons, regardez-moi ces petits loulous, comment ils sont trop mignons, ils ont vachement grandi. Et Didi. Donc, je suis contente parce que Suki s'est vachement calmée, elle me démontait les mains il n'y a pas si longtemps. Puis là, ça y est, elle a compris que j'étais pas là pour lui faire du mal. On a même le droit à des câlins. Bah ouais. Ma petite mère. Oh, ça fait du bien. Bon, il y a encore des petits crocs qui touchent, mais c'est pas méchant ça. On a vachement évolué. Et ça, je suis super contente de le montrer et de le vivre tout simplement. Donc voilà, donc les petits loups, on est le matin. Non, normalement, tous les matins, j'ai le raz-de-marée des cacas, mais j'ai investi dans un paquet de litières que j'ai accroché de partout. Et ça y est, c'est bon, les derniers retardataires ont compris pour la litière. En fait, dans le coin là, j'avais beaucoup de dégâts parce que j'avais des litières avec des rebords pas assez hauts. Et j'avais du caca partout. Et là, j'ai pris cette litière qui a des bords hauts. Et ça y est, c'est bon, c'est acquis. On a un parc qui reste propre parce que j'y passais plusieurs heures par jour. Ça devenait très dur à gérer. Mais voilà. Du coup, j'ai deux louloutes à sortir qui étaient dans la cage. J'en ai une dans les pieds. Velvet. Donc Velvet, qui est une de mes purettes. Je vais les mettre en parc. Petit joujou qui est parti sous l'armoire. Et j'ai cette petite louloute là qui est cachée. Il y a ma poupette. Oh bah oui, la pièce elle fait peur. Donc cette petite louloute là qui est pour le moment en pension entre guillemets à la maison. Le temps d'arrêter de manger les humains. Elle n'est pas méchante du tout, mais en fait elle a un très très fort caractère. Et quand les choses ne vont pas comme elles veulent, elle vient croquer. Donc on travaille là-dessus. Ça fait 2 semaines et demie qu'elle est à la maison. Elle avait déjà vachement progressé. Je voulais faire une vidéo et le temps manquant, j'ai pas assez avancé. Mais il faut que je vous montre parce que elle fait des progrès de dingue et c'est super intéressant à regarder, je trouve. Ah, ma poupée, tu viens montrer comment tu manges mes mains? Bon, elle fait des gros progrès quoi. Avant, elle m'aurait croqué. Mais je vais faire une vidéo dédiée. Je vais pas forcément montrer dans cette vidéo aussi pour pouvoir bien développer le sujet. Donc voilà, j'ai des superbes chaussures, ça lui plaît bien. Est-ce qu'elle va me croquer les pieds? C'est la question que tout le monde se pose. Mange pas mes pieds, louloute, hein. J'aime pas ça. Donc voilà, la petite louloute qui va aller au parc aussi. Est-ce que je vais me faire croquer? Même pas. Hop là, est-ce que je me fais croquer quand j'étais dans les mains? Voilà, du coup, je la tiens d'une main, je la tiens pas forcément très bien en plus. On la pose vite. Voilà, c'est pas agréable pour eux. Mais ouais, non, elle a vachement progressé puisque je ne me suis pas fait croquer. Donc voilà. Bon, le parc est un peu sale, il y a des grains de litière partout. Je suis toujours à la recherche de la litière parfaite qui ne me met pas du bordel partout. Mais voilà. Donc bon, ben en gros, voilà ma matinée, c'est passionnant. C'est sorti des furets, nourrissage du matin, ils ont 2 repas par jour minimum. Et voilà. Ah, mon bébé. C'est beaucoup trop mignon, un bébé furet. Pourquoi vous restez pas aussi mignon? Hein? Et là, je vais avoir tous les gens qui vont me dire, mais si, c'est mignon quand c'est grand. Oui, mais bon, c'est pas pareil. J'ai voulu filmer le quart d'heure de folie. Mais évidemment, elle va être calme. Là, ils ont remarqué, il y avait une faille à cet endroit-là. Du coup, j'ai mis une planche que j'ai percée, que j'ai fixée comme je peux. Ça a l'air de tenir. Mais ils savent que ça, là, ils peuvent sortir. C'est pour ça qu'ils m'ont déchiré le papier peint. Donc, bon, de toute façon, il était à changer, mais quand même. Ah, ma poupette. Ah ouais, je fais quand même gaffe, je lui laisse pas mes doigts. Parce que les morsures sur les doigts sont vachement plus douloureuses. Voilà, ce que je montrais. C'est pas méchant, hein, c'est pas... Même si je pense qu'en vidéo, ça a l'air ultra violent. Ça pince, quoi, mais... Je sais à peu près comment me démerder pour pas me faire mordre violemment. Ça saigne même pas, quoi, ça griffe.
Mais ouais, c'est pas forcément hyper agréable de devoir toujours faire attention à ses doigts. Et c'est ça que j'essaye de lui apprendre que... Voilà, là tu vois, t'es gentil, je te prends dans les mains. C'est vraiment pas pratique d'une main, il faudrait que j'ai le trépied. Voilà. Là, je me prends des morsures complètement que j'aurais pu esquiver sans problème si j'avais mes deux mains. Parce que là, c'est en gros, c'est soit je subis parce que je suis maladroite, soit je lui fais mal. Le but, c'est pas de lui faire mal, bah je subis, mais bon. J'aime bien garder mes mains intactes aussi, donc ouais, je vais faire une vidéo dédiée avec trépied, etc. Et Madame Velvet, t'as envie de sortir? Alors Velvet, en gros, elle sort, c'est elle qui a initié le mouvement Sortons des parcs, Libération. Je l'ai retrouvée, donc elle est sortie de ça. Elle a été dans la petite cage minuscule là, qui est la cage de dépannage. Donc je l'ai retrouvée là-dedans, je me dis, bah tiens, bizarre, je l'ai oublié en faisant les soins, parce que quand je nettoie, j'aime bien les sortir, les foutre en cage. Je me suis dit, bon, je l'ai oublié, je la refous dans son parc et tout. Le lendemain, je la retrouve à nouveau sortie, là j'ai compris que je l'avais oubliée. Et en fait, bah du coup, je l'ai mise en cage, parce qu'elle sortait du parc, j'avais pas le temps de m'en occuper. Bah elle a défoncé la cage pour en sortir. Elle m'a foutu le dawa, elle était montée de partout, elle était montée là-haut, le panier là-haut, elle me l'avait dégommé. Enfin, elle m'a foutu un bordel, mais impressionnant. Et en fait, les furets, j'ai l'impression, ils pourraient avoir un enclos d'1 km², ils chercheraient les rebords pour tout défoncer. Et voilà le quart d'heure de folie que je voulais filmer. Un poupette. Espèce de chippie. Doucement quand même, hein. Non, pas le pouce. Elle fait sacrément mal quand elle joue quand même. Bah ouais. Tu t'éclates, nénette. Tu t'éclates, mais tu m'éclates aussi. Et j'ai pas envie d'avoir mal. Vilaine bête. Aïe. Ouais, non, je me prends vraiment des coups de dents sur les doigts. Ça fait pas du bien. On va juste l'admirer. Bon, je vais leur donner leur repas. De toute façon, c'est ça qu'ils attendent. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour la suite. Là, on est sur une attaque de mignonitude. Regardez-moi cette bouille. Comment elle est trop belle. La choupette, je descends pas trop parce qu'en fait, je viens de leur donner leur repas. Et ils ont eu des poussins aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui se demandent pourquoi je donne des poussins à mes furets, c'est des poussins issus de l'industrie des œufs, les poussins mâles qui sont gazés à la naissance. Et du coup, plutôt qu'ils partent à la poubelle, bah, ils nourrissent les furets. Donc voilà pourquoi mes furetons ont des poussins, puisque ce sont des carnivores stricts et qu'une alimentation carnée est le mieux pour eux. Et du coup, bon bah j'évite de filmer pour s'il y a des gens sensibles, qu'ils soient pas obligés de se voir ça. Donc voilà. Donc mon cadrage est super restreint. Un nénette. Puis quand les jeux sont finis, vis ma vie de femme de ménage du coup. C'est nettoyage des gamelles tous les jours. Je les change en général au moins une fois par jour. 2 fois si vraiment il y a eu des souillures importantes dedans et tout. Voilà, bon, c'est absolument pas passionnant à voir, mais je me suis dit, ben, en fait, ce serait peut-être bien de tout montrer et pas juste quand je joue avec des furetons. Parce que après, je m'étonnais que les gens me disent, oh, t'as de la chance, tu joues avec des furets toute les journées. Ouais, mais pas que. Je sais pas si on va voir, je suis au boulot, là, dans le pré des poneys. Et il y a des superbes libellules noires bleutées. Ça fait des années que j'en ai pas vu. Ah, qui volent. Oui, je pense qu'on la voit à la caméra. C'est trop beau. J'aime trop. Je sais pas si c'est parce que je vais pas assez au bord des rivières ou quoi, mais j'ai l'impression que ça fait hyper longtemps que j'en ai pas vu. Je suis trop contente. Et sinon, on en parle de la grosse intelligente qui doit traverser la rivière et qui est venue en basket. Oui, c'est moi. Bon, allez. Bon, me revoilà un petit peu plus tard au champ des poneys, poules, etc. Du coup, j'ai été bosser au centre caisse, j'ai bossé à cheval. Je fais une démonstration dans 2 jours de clicker training. J'ai trop hâte et j'essaierai de filmer ça. Et du coup, là, ça va être des broussailلاges, soins des animaux, etc. Je ne vais pas forcément tout filmer, mais je vais essayer d'en filmer un petit peu, qu'on se rende un petit peu compte c'est quoi un petit peu comment on dit, la charge de travail quand on a un élevage de ce type, etc. Donc voilà, c'est parti. Et j'en profite pour vous montrer, j'ai eu plein de piou-piou qui sont nés. Alors ça, c'est les plus grands qui ont 1 mois et demi. 1 mois, 1 mois et demi. Il y a 2 Pékins, il y a des Brahmas et puis il y a des soies silky. Et là-dedans, c'est les tout petits qui sont nés cette semaine. Hop, donc ils sont dans une petite cage, mais ils passeront dans la grande. Alors il y a 3 petites cailles que l'on voit à droite. Et on a des poussins Brahma. Et j'ai mis un petit silky là.
Je pense qu'il doit avoir un souci de santé parce qu'il a le même âge que les autres, mais il est vachement plus petit que tous les autres. Je pense qu'il a peut-être un petit problème cardiaque, un truc comme ça. Et là, je le trouve pas en forme du tout. Donc voilà. Bon, on voit pas grand chose avec la lumière rouge, mais j'ai 2 poussins noirs qui sont trop beaux. On les voit parce qu'ils sont plus foncés que les autres. Je suis trop fan, j'ai trop hâte de voir ce qu'ils vont donner. Ils vont être magnifiques. Et moi, c'est parti pour le débroussaillage avec Coco et Cocotte qui sont là. Du coup, me voilà un petit peu plus tard avec tout le long de ce que j'ai coupé. Je suis pas sûre que ça se voie, je passe ma vie à répéter ça, mais en gros, voilà, j'avais la forêt vierge dans mes clôtures. Là, j'ai plus de batterie, donc c'est pour ça que j'ai arrêté. Et voilà comment c'est dégagé. Donc, j'ai fait un assez bon boulot. Il me reste un petit peu tout ce qui touche les fils là, à couper à la cisaille, à fignoler, etc. Mais voilà, ça touche déjà beaucoup moins les fils. L'électricité va mieux passer. Mais voilà un petit peu la charge de boulot. Donc il y a tout le long à faire. Tout le champ là. Il y a aussi toutes les doches. Je suis envahie. Donc voilà un petit peu ma forêt vierge de doches. J'en ai enlevé une bonne partie. J'ai fait la moitié du champ. Là où on voit la ponette blanche, c'était envahi aussi. J'en ai beaucoup moins. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, les à côté de l'élevage. Du coup, en dehors des soins des animaux, il y a aussi ce genre de petites tâches qui prennent énormément de temps. Donc voilà, un petit peu. Et les poneys qui sont contents parce que j'ai coupé des ronces, j'ai coupé des machins, ils sont en train de bouffer ça. Donc voilà, je vais continuer demain quand les batteries seront rechargées et après-demain et ainsi de suite, jusqu'à ce que le champ soit propre. On n'est pas un peu plus tard, à nouveau chez les furets. Pour finir ma journée, je suis un peu KO, donc je vais juste filmer vite fait les soins, mais là je suis fatiguée, donc bon routine du soir, ça va être de donner à manger et de nettoyer les parcs, de passer un petit peu de temps avec eux. J'ai donné à manger à mes chiens. Puis après, je vais m'occuper de moi, prendre une douche, etc. Là, ça m'a crevé le débroussaillage. Et la journée qui a été longue et chaude. Donc voilà, je vais vous faire quelques images des petits loups qui sont en train d'attendre leur repas là. Et voilà. Bon à plus tard. Et je suis super contente du coup. Le fait d'avoir sécurisé l'angle de la cage, ça a bien fonctionné puisque Velvet est toujours à sa place. Donc là, je vais les prendre, je vais les remettre en cage pour la nuit. Et je crois en plus que je n'ai pas eu de caca dans l'angle de la cage. Je crois, je suis pas sûre. Je vois qu'il y a un truc foncé, mais je crois que c'est de la viande. Puisque ils foutent le bordel un petit peu avec leur gamelle. Mais voilà, tiens Nel, tu vas manger ou pas? Oui, tu me manges. Aïe. Bon voilà, c'est ce que j'illustrais quand je fais pas attention. C'est là que je me prends des coups de croc bien sadiques. Et bon, je devrais survivre. C'est des petites marques quoi. Mais c'est vrai que ça fait pas du bien. C'est le problème du furet, c'est que y en a avec des gros caractères. Et c'est mine de rien pas un animal qui convient quand on veut une gentille peluche. Ah ouais, t'es mignonne. Je sens que tu vas me choper les doigts. La vache. Donc là, elle profite totalement que je fais pas attention, que je place pas mes mains comme il faut et tout. Là, elle chope les articulations et tout. On va y arriver, ça va être du boulot. Donc elle a déjà pas mal progressé. Là, c'est totalement... j'ai une main occupée avec le téléphone et elle en profite du coup. D'habituellement, j'aurais pas présenté ma main dans ce sens-là et tout. Mais voilà. Elle remue la queue, elle est vénère, elle veut me défoncer. Espèce de sadique. Mais je te jure. Et le pire, parce que je préfère anticiper les gens qui potentiellement connaîtraient pas l'animal ou quoi. C'est pas de la méchanceté ou quoi, c'est une purette qui gère pas sa frustration tout simplement. Et voilà, elle s'énerve. Mais voilà, le furet c'est un petit peu... Il y en a certains qui sont un petit peu délicats, qui demandent un petit savoir-faire et tout. Pas que je me vante de quoi que ce soit, hein, mais c'est pas un animal qui convient forcément à tout le monde, en tout cas pas tous. Donc voilà. Et du coup, les bébés, la cage est dégueulasse, hein, j'ai pas fait les litières. Il y a des mouches qui se sont installées dans la reste de viande. Donc je vais jeter tout ça, je vais pas leur laisser, ça
C'est pas des poubelles non plus. Mais voilà, je suis assez contente. La cage est plutôt propre. Je crois que j'ai un petit caca à côté. Mais je suis même pas sûre que ce soit vraiment voulu d'être mal propre. J'ai l'impression que il y a de la litière dessus. Ça se trouve, c'est juste un raté en sortant de la litière. Donc voilà. Donc les petits bouts que je vais prendre en photo parce que j'ai des demandes pour des futurs adoptants. Donc voilà, c'est le moment du soir où on joue. Rien de très différent de ce que j'ai fait tout à l'heure. Ah, Suki qui vient chercher ses gratouilles. Mon pépette. Et voilà, bon bah du coup, je vais en rester là niveau vidéo pour ce soir. Et puis je continuerai à filmer demain. Je devrais avoir 2-3 petites choses à vous montrer avant de faire le montage pour dimanche. Et me voilà 24 heures après, j'ai pas filmé du tout aujourd'hui au final. Et je vais clore la vidéo encore une fois dans la pièce des furets, avec pas grand chose à montrer. Du coup, je sais pas ce que ça va donner cette vidéo. Je pense que ça va être la vidéo pêle-mêle. Il se passe rien, mais je vous partage un peu mon quotidien. Et si, il y a un petit truc, j'ai été récupérer Ulia, ma petite furette, que je vais vous montrer tout de suite. Du coup, voilà, Ulia qui est revenue. Je sais pas si elle va être cool parce que avant de partir, voilà, ben mort encore. Ça y a pris d'un coup, c'était une furette qui était adorable. Puis là, elle a décidé qu'elle me déchiqueterait les mains. Mais vraiment, déchiqueter, le mot n'est pas trop fort. Elle se jette sur les mains et puis elle s'excite et elle essaye de déchiqueter la peau. Donc je me méfie. Je pense que c'est les hormones qui la travaillent. En fait, elle était partie en saillie. Donc ça y est, mademoiselle a été saillie. Des bébés peut-être dans 6 semaines. Voilà, et sinon j'ai Velvet qui m'a défoncé. Le truc que j'avais mis, bon bah le papier peint déjà a pris cher, mais ça il était à changer. Et en fait, elle a réussi à arracher la tache en bas, donc je m'en occuperai demain. Là, je vois j'ai des bouts de viande un peu partout, mais sinon globalement le parc est propre, je suis contente. Enfin propre, tout est relatif. Hein. C'est propre pour avec des furetons. Bon, bah, les bébés qui vont très bien, qui m'ont vu, qui veulent me voir. Pareil, les litières à faire, hein, c'est tous les jours, hein, ils sont nombreux. Donc voilà, et Velvet que j'ai rattrapé tout à l'heure quand j'ai vu qu'elle s'était sauvée, que j'ai remis en cage et donc je vais m'occuper demain. Et voilà, je sais pas trop quoi faire avec elle en fait parce que elle se sauve de la cage, elle essaye d'aller dans cette petite cage qui est minuscule. Elle se sauve pas de la cage, elle se sauve du parc. Elle se sauve du parc donc. Puis après, quand elle s'est sauvée, qu'elle a fait son tour, elle retourne dans le parc. Donc je sais pas exactement ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche, etc. Je pense qu'elle a peut-être envie de voir des choses autres que son petit quotidien. Enfin, ouais, de se balader, tout ça. Donc je vais voir ce que je peux mettre en place. Oui les filles. Mais ouais, elle sort, elle me dézingue tout, elle arrache les biberons sur les parcs, elle grimpe sur l'armoire, elle défonce les dodos qui sont rangés là-haut, elle fait ses besoins partout. C'est compliqué quoi. Autant ça me dérangerait pas de lui laisser la place et la pièce. Si elle faisait pas la couillonne, autant là, c'est un peu chiant. Donc voilà, je vais voir ce que je peux faire. Donc voilà, je vous laisse sur les loulous parce que demain je vais faire j'ai une animation. En fait il y a un vide-céleri au centre équestre, fête du club et tout, où je fais une démonstration de clicker training, je sais plus si je l'ai dit, et du coup je vais essayer de filmer un petit peu ça. J'ai voulu mettre des œufs incubés, puis finalement ça s'est pas fait, donc voilà un petit peu. Et donc, bah, comme je disais, je sais pas du tout ce que ça va donner à cette vidéo pêle-mêle. J'ai l'impression d'avoir filmé plein de moments random, ce qui est sûrement le cas. Et voilà, bah, on verra bien ce que ça donne. Et si vous êtes venus jusque-là, bah merci. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et bye!